Et argent, je vous le disais, patrimoine et succession aussi, avec notre expert. Et je salue Benjamin Clark-Hoffman officiellement. Comment ça va, Benjamin? Bonjour, très bien, merci. Alors, on va voir ensemble effectivement comment amenuiser la facture en matière de droit de succession et comment faire baisser cette facture lors d'un héritage. Mais juste avant, pour ceux qui, comme moi, et peut-être comme vous aussi, Virginie, je ne sais pas, sont un peu allergiques au papier. C'est votre truc ou pas? Non, c'est votre truc, les papiers. C'est pas mon truc, Oui. mais vous en sortez. Je ne suis pas allergique. Eh ben, voici un sujet qui fait donc le point sur toutes ces questions d'héritage pour se fixer les idées. Regardez. Votre grand-père vous a transmis son sens de l'humour, mais ce qui intéresse vos cousins, c'est plutôt sa voiture de collection. Alors, un héritage, comment ça se passe? Il existe un ensemble de règles juridiques et fiscales qui chapeautent la transmission de l'héritage d'un défunt à ses héritiers. Qui de vous ou de votre frère conservera le piano de votre oncle sans enfant ou la maison de vos parents? Traditionnellement, la bataille commence chez le notaire. Et oui, les successions sont rarement simples. Pourtant, la loi est claire. Par exemple, quand on habite en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Un point, c'est tout. Ils sont naturellement premiers dans l'ordre de succession. Parmi ces règles juridiques qui encadrent l'héritage, les droits de succession, un impôt que l'État prélève aux héritiers. Et oui, vous devez régler cet impôt, pas le choix. Si vous avez des problèmes d'argent, vous pouvez demander à l'administration fiscale un délai de paiement. Elle répondra favorablement ou pas. Cet impôt est variable selon le lien de parenté ou encore la nature de l'héritage. Il peut aller de 5 à 60% de la valeur de la succession. Le seul à être exonéré d'impôt, c'est votre cher et tendre, mais uniquement si vous êtes passé devant monsieur ou madame le maire avant. Alors, il y a un chiffre qui est impressionnant, parce que moi, je préférerais personnellement qu'il y ait un chiffre de 5% plutôt qu'un chiffre de 60%. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que selon le lien de parenté ou la nature de l'impôt, on puisse varier de 5 à 60%? Vous avez quelques exemples? Avant de donner un exemple, c'est effectivement le lien de parenté, c'est-à-dire qu'on ne va pas taxer de la même façon, effectivement, un étranger qui d'office sera taxé à 60% ou un enfant qui commencera à être taxé à 5%. Pour les enfants en ligne directe, on a un barème qui est progressif qui va de 5 à 45%. Pour les neveux ou petits-enfants, on a un autre barème et on est à 55% par la suite. D'accord, donc plus évidemment on s'éloigne de la prise directe, j'allais dire, et plus évidemment, on est taxé, tout à fait. On est taxé, ce qui paraît assez logique. Question selfie justement, en parlant de lien de parenté, Philippe a une question au sujet de l'héritage. Il a 3 enfants, regardez. Bonjour, Philippe de Fos-sur-Mer. Je voudrais savoir à partir de quel montant de mon patrimoine mes 3 enfants seront assujettis aux frais de succession. Merci. Voilà, alors à partir de quel montant est-ce qu'on paye de l'impôt sur une succession? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être soumis à ce fameux barème, donc de 5 à 45% pour les enfants, on a droit à des abattements. Ces abattements en ligne directe donc pour les enfants est de 100 000 € par enfant. Donc d'ici là, 3 enfants, ce sera 100 000 € pour chaque enfant, c'est-à-dire 300 000 € au total. D'accord, très bien. Alors on viendra à la fin de cette chronique pour donner toutes les astuces pour payer un petit peu moins d'impôts. Exemple concret, par exemple. 2 enfants qui hériteraient de l'appartement de leurs parents. Mettez la somme que vous voulez pour cet appartement et dites-nous ce qui va rester au final. Alors c'est encore le même principe. C'est-à-dire que le père pourra donner 100 000 € à son premier enfant, 100 000 € à son deuxième enfant, et la mère, ce sera 100 000 € au premier, 100 000 € au deuxième. C'est-à-dire qu'au total, l'appartement, pour une valeur de 400 000 €, les enfants ne paieront pas de frais de succession. Zéro. Oui. Zéro. Zéro, absolument. Il n'y a pas des faux frais qui se glissent très souvent, de notaires, de paperasse, etc. Alors, non, pas de mauvaise surprise. Attendez, c'est différent entre les frais de succession et après, il y a ce qu'on appelle les frais de mutation, parce qu'il y a un changement de propriétaire. Quand c'est les parents qui sont propriétaires, ils ont un titre qui est à leur nom chez le notaire de façon classique. Et là, c'est comme si on achetait un appartement. Donc là, par contre, on ne parle pas de frais de succession, mais c'est des frais d'enregistrement, ce qui est différent des frais de succession. Bon, si on pense qu'on a les pires enfants du monde, en France, on n'a pas le droit de les déshériter. Mais on peut quand même avantager certains enfants dans la fratrie. C'est ça qui est possible de faire? C'est exactement. C'est-à-dire qu'il est prévu, donc c'est dans le Code civil, il est prévu ce qu'on appelle une réserve. Les enfants sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire qu'il y a une part minimum qui leur sera réservée. Cette part-là varie en fonction du nombre d'enfants.
Elle va de 1,5 si on a un enfant, Ouais. 2 tiers si on a 2 enfants, et à partir de 3 enfants, ce sont les 3 quarts. Si j'ai 3 enfants, les 3 quarts de mon patrimoine sera réservé à mes enfants, qui se partageront ensuite à part égale. Mais la partie qui n'est pas, donc, qui ne leur est pas forcément destinée, qui n'est pas la réserve, j'en dispose librement. Je peux faire un don à une association, un don à un étranger, je fais ce que je veux. D'accord, c'est là-dessus que se battent d'ailleurs, puisque quand on parle d'héritage, on a tous ça en tête depuis un an en France, les enfants de Johnny Hallyday par exemple. Là, on a un cas d'école, d'ailleurs on va en parler, un testament qui a été fait dans un autre pays, dans un État américain, où l'on peut visiblement déshériter ses enfants. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est donc toute la difficulté, savoir quelle est la législation qui s'applique, puisque donc les 2 enfants aujourd'hui français, David et Laura, disent que c'est le droit français qui s'applique et réclament donc la réserve à partager entre tous les enfants de l'héritier, en disant c'est le droit français qui s'applique, cette réserve nous est due et on doit se partager la somme à parts égales, qu'il fasse ce qu'il veut de l'autre partie, mais la réserve nous revient. Ouais. Qui est le droit français. Et de l'autre côté, effectivement, la femme Laetitia dit non, ce n'est pas le droit français qui s'applique puisque son testament a été rédigé ailleurs et qui aujourd'hui n'a pas de bien, on va dire, allégué sur le territoire français. Donc d'où la bataille juridique, savoir quelle est la juridiction qui va s'appliquer. Voilà pour les enfants. Héritage entre conjoints, l'un des deux décède. Alors, il paraît que le mariage protège plus que le Pacs. Seuls les conjoints mariés peuvent hériter sans impôt. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai et faux. C'est-à-dire qu'ils peuvent hériter sans impôt, oui, mais le Pacs permet également d'hériter sans impôt. Par contre, il faut bien le stipuler dans l'acte de Pacs. C'est-à-dire que de base, le Pacs ne le prévoit pas. Il faut juste nommer le copacsé comme étant son héritier. À partir de là, le copacsé ou le conjoint survivant vont pouvoir hériter de la part, encore une fois, qui leur revient. Ouais. Sans aucun impôt. Mais il ne faut pas oublier que même entre conjoints, en France, on a la réserve qui est destinée aux enfants et qu'on ne peut pas toucher. Dernière question, puisqu'on l'a promis, on fait baisser la part due aux impôts avec vous aujourd'hui. Vous m'avez dit 2 astuces, démembrement et assurance vie. Et attention à l'âge où on souscrit cette assurance vie. Expliquez-nous. Exactement. Alors déjà, le démembrement, de façon classique, on sépare l'usufruit de la nue propriété. Bien souvent, les parents gardent l'usufruit et transmettent la nue propriété aux enfants. Ça permet de faire déjà une donation pour une valeur moindre et pour les parents de continuer à profiter de leur appartement. Au moment de leur décès, l'usufruit s'éteint et l'enfant qui est nu propriétaire devient plein propriétaire sans aucun droit supplémentaire à payer dessus. D'accord. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est l'assurance vie. On peut léguer à chaque enfant 152 500 € si on verse avant 70 ans. D'accord. Et si c'est après 70 ans, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. C'est plus que 30 500. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et la nuance est là, c'est qu'avant 70 ans, c'est 152 500 par couple assuré bénéficiaire. Monsieur, dans le cas échéant, pourra donner 3 fois 152 000 € à ses enfants. Eh ben, merci beaucoup. Et pour plus d'infos, évidemment, on se rapproche d'un notaire. Mais j'espère qu'on vous a donné quelques éclairages avec notre expert en patrimoine, Benjamin Clerc-Hoffmann. Merci, Benjamin.